Si vous aimez le football, cliquez maintenant sur le bouton « S'abonner ». La Tunisie au bord de l'élimination après sa défaite contre l'Australie. Stérile offensivement, la Tunisie s'est mise dans une situation très délicate au mondial en s'inclinant samedi 1-0 contre l'Australie, victorieuse grâce à un but de Michel Diouk au stade Al-Janoub de Doha. Pour espérer encore se qualifier pour les huitièmes de finale, les Aigles de Carthage, qui ne comptent qu'un seul point, devront impérativement battre la France, championne du monde en titre, lors de leur troisième match, et espérer une conjoncture favorable dans le groupe. L'Australie en revanche peut continuer à rêver, puisqu'une victoire contre le Danemark lui ouvrirait les portes de la phase à élimination directe. Après 20 premières minutes soporifiques, où l'Australie a monopolisé le ballon mais sans jamais porter le danger vers le but d'Emen Damon, les Soxeros ont été les premiers à trouver l'ouverture. Sur un contre, Michel Diouk a repris victorieusement de la tête un ballon en profondeur de Craig Goodwin, l'homme qui avait marqué l'unique but australien contre la France 4-1. Ce but n'a pas vraiment réveillé les Tunisiens, certes présents dans l'engagement physique, mais longtemps dénués d'inspiration dès lors qu'ils récupéraient le ballon. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir la première action intéressante des Aigles de Carthage, lorsque leur capitaine Youssef Messakni a tenté de s'infiltrer dans la défense adverse, en vain. Les Tunisiens, qui avaient montré d'autres qualités lors de leur entame de compétition contre le Danemark 0-0, ont ensuite eu un temps fort, avec deux occasions franches. Mohamed Dreger, à la conclusion d'un contre, a d'abord obligé le gardien australien Matthew Ryan à une belle parade, avant que Messakni, encore lui, ne se retrouve en position idéale pour une reprise sans contrôle face au but, à la réception d'un centre d'Issam Djebali 45e+3. Manque de buteur, mais le capitaine des Aigles n'a pas cadré, et c'est l'Australie qui est rentrée au vestiaire avec un but d'avance, au grand désarroi des quelques 20 000 supporters tunisiens venus encourager leur équipe, tout de rouge vêtus. Les Tunisiens sont revenus après la pause avec de bien meilleures intentions. Possession, tentative de percussion, utilisation des couloirs. Tout y était, non, car l'efficacité devant le but a fait défaut jusqu'au bout aux Nord-Africains. Djebali s'est enferré dans la défense, Messakni a échoué sur le gardien Matthew Ryan, juste avant de tenter un tir de loin encore capté par le portier australien. Ni Messakni, qui à 32 ans revient de blessure et a peu joué dans son club qatari de tout le mois d'octobre, ni le Montpelliérain Wabi Kazri, entré en fin de match pour tenter de sauver son équipe, n'ont réussi à faire oublier l'absence lors de ce mondial d'un véritable buteur tunisien. En face, les Soxeros ont joué les contres à fond pour tenter le chaos, et Mathieu Leckie a échoué de justesse sur le gardien Emen Damon. Mais le score n'a plus évolué. Les Tunisiens regarderont sans doute avec intérêt le France-Danemark de 17h. Si les Bleus gagnent, ils seront déjà qualifiés, et Didier Deschamps pourrait ménager ses cadres pour le dernier match de la poule.